Luka Doncic, 60 points, un triple-double à 20 rebonds et une victoire et un comeback monumental contre les Knicks. Donovan Mitchell, 71 points, deux performances qui seront à jamais gravées dans l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, et depuis le début de cette saison 2022-2023, plus que jamais les joueurs nous ont offert des performances mémorables au scoring et des scores de plus en plus élevés. Entre les 71 points de Donovan Mitchell ou encore le nouveau record personnel de Giannis et ses 55 points seulement, à ce niveau de la saison, c'est la première fois qu'on peut observer autant de perfs au-dessus de la mythique barre des 50 points. Il y en a tout simplement eu 12. 12 réalisés par les stars de l'NBA ou les visages de demain, des Doncic, des Garland, des Booker, ou encore les grosses stars actuelles de la NBA, tels que les Giannis ou les Anthony Davis. En NBA, terre de statistiques, marquer plus de 50 points dans un match n'est pas rien. En effet, on rentre dans la cour des grands, dans la cour des très très grands, même des légendes. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur certaines perfs monumentales au-dessus de 50 points qui ont été réalisées par des joueurs NBA, loin d'être All-Star, qu'on pourrait même qualifier de joueurs de second rôle ou role-player, sans offense, qui nous mettrait bien la pâtée à tous, mais qui ont réalisé, lors d'une nuit, la performance de leur carrière. Terence Ross, un joueur qu'on connaît bien aujourd'hui, très bon sixième homme, si ce n'est l'un des meilleurs de la ligue, et qui joue avec le Orlando Magic. Et oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais il a bien réalisé une perf au-dessus des 50 points. Aujourd'hui en sortie de banc, Terence Ross, à l'époque, un soir de janvier 2014, a littéralement pris feu derrière l'arc. Dans une équipe de Toronto où évoluaient DeMar DeRozan et Kyle Lowry, un soir où ces deux stars mettaient tout à côté, Terence Ross a décidé de prendre le lead. Il a tout simplement réalisé un 10 sur 17 à 3 points. Bon oui, à laquelle il y avait une défaite contre les Clippers. Mais cette soirée, tout le monde se souviendra de la perf de Terence Ross. Un joueur jusqu'alors qu'on connaissait pour son concours de dunk et ses envolées mémorables, aux côtés de DeRozan, qui a tout simplement pris feu derrière l'arc en inscrivant 10 sur 17 à 3 points. A savoir que depuis cette perf de janvier 2014, la seconde meilleure performance réalisée par Terence Ross est de 35 points. Soit 8 ans après, près de 17 points de moins que sa meilleure perf. L'instant de cette nuit, Terence Ross était la star, le franchise player et le meilleur joueur sur le parquet, aux côtés de Kyle Lowry, DeMar DeRozan ou encore contre un Blake Griffin dans son prime. En deuxième perf, je voulais vous parler de Brandon Jennings. Lui, contrairement à T. Ross, il était annoncé comme étant une star, une potentielle star, un potentiel All-Star lors de son arrivée en NBA. Et il n'a pas mis bien longtemps à montrer de quoi il était capable. En effet, le petit meneur venu tout droit d'Italie a inscrit 55 points, et oui 55 points, lors de seulement son septième match en NBA. Cette performance est tout bonnement dans le top 5 des meilleures performances au scoring réalisées par un rookie, seulement 3 petits points derrière, le record détenu par évidemment Wilt Chamberlain à 58 points. Ce soir de novembre 2009, lors de seulement son 7e match, il va inscrire 55 points en prenant 34 tirs, en inscrivant 21 sur ses 34, mais aussi comme T. Ross, en ayant une adresse insolente à 3 points. En effet, il va inscrire un 7 sur 8 à 3 points dans une victoire contre Golden State. À la suite de ce match, la hype était donc folle. La hype autour de Brandon Jennings, que ce soit dans les médias ou chez les autres joueurs NBA, était folle. Et les Milwaukee Bucks pensaient vraiment tenir ici leur prochaine franchise player. Cependant, il ne réussira jamais, si ce n'est à part ses premières saisons encourageantes, mais il ne réussira jamais à vraiment dépasser ce plafond de verre pour atteindre le niveau All-Star. En effet, sa deuxième performance est à 37 points, ce qui n'est pas rien pour un joueur NBA, mais elle a été réalisée aussi en début de carrière, soit 18 points de moins. On peut dire que Brandon Jennings a atteint son prime lors de ce soir de novembre 2009
et ses 155 points lors de son 7e match NBA. Saddiq Bey. Alors lui, c'est un peu différent que les deux premiers. Saddiq Bey, à l'heure où je tourne cette vidéo, il vient de faire un buzzer beater contre Golden State et d'offrir la victoire à Détroit. Et surtout, Saddiq Bey, il a moins de 23 ans. Et contrairement à Terrence Ross ou Brandon Jennings qui a fini sa carrière, il a encore tout le temps devant lui pour devenir un star ou un All-Star NBA. Cependant, ses chiffres cette année et son utilisation par Dwayne Casey, le coach de Détroit, laissent présager que Saddiq Bey ne sera peut-être pas là où il aurait pu être attendu. En effet, il a une moyenne cette année aux alentours des 13 points, donc un peu en deçà de son année précédente. Et il est passé sur le banc dans la rotation, derrière le rookie Jaden Ivey. Alors, Saddiq Bey, lors d'un soir de l'année dernière, en mars 2022, il a réalisé une perf avec un 10 sur 14 à 3 points. Du coup, on a un peu le même pattern que Brandon Jennings et Terrence Ross, c'est-à-dire une grosse réussite à 3 points. Il a réalisé 51 points. Donc, c'était sur une victoire contre Orlando. Donc, c'était deux équipes de bas de tableau. Et pour mettre en comparaison, la deuxième perf de Saddiq Bey, c'est 34 points. Donc, bien en deçà et 17 points de moins que ses 51 points. Donc, cette soirée-là, il a littéralement pris feu à 3 points et il voyait le panier comme une bassine, tout simplement. Mettre le ballon dans le panier, c'était comme jeter un caillou dans l'océan Atlantique pour lui. Alors, cette vidéo vieillira peut-être super mal si Saddiq Bey s'avère être le GOAT ou un All-Star de multiples fois ou vient offrir à Détroit la victoire. Mais bon, c'est un peu un hot take, comme on dirait. Je m'avance là-dessus et je pense pas que la carrière de Saddiq Bey l'amène à disputer plusieurs All-Star Games. Et je pense que son match le plus performant était en mars 2022. Mais la NBA nous offre beaucoup de surprises, donc à voir si je me suis brûlé les doigts un peu trop vite. TJ Warren, ou ne devrais-je pas dire Bubble Warren. Pour ceux qui ne sont pas au courant, rapidement, lors de l'année Covid, il y a eu une bulle NBA où les joueurs étaient tous enfermés ensemble à Disney et pour finir la saison régulière. Et lors de cette bulle, on retiendra TJ Warren, son explosion, et aussi les Suns. Bon, en revenant à TJ Warren, il a simplement réalisé un match à 53 points, 20 sur 29 et 9 sur 12 à 3 points, dans une victoire contre les Sixers de Joel Embiid. Cette bulle était vraiment le prime pour Bubble Warren. En effet, il réalisa aussi sa troisième meilleure performance au scoring avec 39 points. Aujourd'hui, joueur de sortie de banc des Brooklyn Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving est en train de se remettre de sa blessure. On lui souhaite le meilleur pour la fin de sa carrière. Revenons sur un joueur qui n'est plus en activité. André Miller. Alors, plutôt connu pour son QI basket et sa capacité à trouver la dernière passe, à faire la bonne passe, en effet, André Miller est le 12e meilleur passeur de l'histoire de la NBA avec près de 8500 unités, juste derrière un certain Russell Westbrook. Ce soir de janvier 2010, alors qu'il jouait aux Blazers, il a décidé de prendre l'équipe sous son bras, sur ses épaules, et de ne plus faire de passes, mais se concentrer plutôt sur le scoring. Et cela a porté ses fruits. En effet, ce soir de janvier 2010, André Miller entre littéralement en feu avec un 22 sur 31 au tir. Et contrairement aux 4 autres joueurs précédents, il n'a tenté qu'un seul 3 points, qu'il a bien évidemment inscrit. Il faut savoir que sur ces 52 points, 25 de ces points ont été inscrits sur les 17 dernières minutes. Après la mi-temps, un autre joueur est sorti des vestiaires. Il a littéralement fait un 14 sur 16 sur la deuxième mi-temps et la prolongation, parce que ce match est allé en prolongation. Et ils ont gagné de 2 petits points contre un Dallas de Jason Kidd et Dirk Nowitzki en pleine puissance.
Ce match est rentré dans les annales évidemment pour la carrière de André Miller, qui fut son meilleur match au scoring. Et il faut savoir que sa deuxième perf est à 37 points, donc à plus de 10 unités de ses 52 points. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce partage sur ces perfs improbables de ces 5 joueurs et que je vous en ai fait découvrir quelques-unes. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne. Je vais sortir des vidéos assez régulièrement sur du contenu basket, NBA. Et n'hésitez pas à commander. Allez, ciao!